Voilà, salut à tous, chapitre 405 de Inter est là. On y va. Pré-page. On nous montre quelqu'un qui écoute la musique apparemment et ça fait one more en anglais. Et là, on voit d'autres personnes qui observent la scène. Une mamie fait. Je croyais que le poker se jouait à 5 cartes. Un autre qui observe aussi fait. C'est le SQX. C'est un genre de poker qui se joue avec plusieurs jeux de cartes, mais là, c'est le SQ3. Tu peux ajouter autant de cartes à ta main qu'il y a de cartes identiques et tu peux aussi gagner plus gros. Si tu gagnes, tu récoltes, tu reçois le montant de ta mise multiplié par le nombre de one more. Ok, ok. Que tu as joué. Mais tu n'as pas le droit de te coucher. C'est pourquoi ce jeu est aussi appelé GTH. Go to Heaven. J'ai vu d'innombrables personnes faire faillite dans ce jeu. Et là, quelqu'un fait, je suis la mise. Et on nous montre, c'est un gars de l'araignée, lui. Attends. Je crois que c'est Hisoka. Je crois que c'est Hisoka. On nous met au milieu de la guerre de session. Oui, c'est Hisoka, c'est Hisoka. Oui. En fait, les cheveux, parce qu'Hisoka en général, les cheveux en arrière. Là, les cheveux sont tombés. Et la tête, on dirait Hisoka. C'est Hisoka. C'est Hisoka. Bon gars. En plus, il joue aux cartes, donc en plus, ouais. Clin d'œil, quoi. Hisoka tourne des cartes. C'est lui, c'est lui, c'est lui. En gros, Hisoka, celui qui faisait one more, one more, one more à chaque fois. Le titre du chapitre, c'est pièce de théâtre. On voit Hisoka qui regarde ses cartes, en gros, qui en gros montre les cartes qu'il a. Il a ses jetons à côté. Et il se dit dans sa tête, je suis totalement normal. On le voit qu'il va jouer au casino, tu tires une manivelle, ça met des différents numéros et c'est les mêmes numéros qui apparaissent, tu touches le jackpot quoi. Oui, je sais pas comment ça s'appelle précisément parce que oui, j'ai jamais vraiment été dans un casino, donc mais en gros oui, tu tires une manivelle, il y a plusieurs trucs qui apparaissent quoi, et si c'est les mêmes trucs trois fois, tu touches le jackpot entre guillemets. Donc là, 7 sont apparus, il sera continue de jouer et en jouant, il se dit dans sa tête, quand j'ai entendu parler de l'extermination des fourmis, mon cœur n'a pas battu la chamade. C'est parce que l'adversaire était les fourmis. En gros, on le voit qu'il se déplace dans le centre commercial, c'est ça. Il continue à se dire dans sa tête, même les énormes grondements qui se sont produits plusieurs fois ici, quand j'ai découvert qu'il s'agissait d'une capacité de groupe qui se manifestait avec l'aide d'une bête de naine, j'ai perdu tout intérêt en un instant. Je ne suis pas excité par... Non, je ne peux littéralement pas supporter les délires entre espèces ou leurs orgies. Je suis quelqu'un qui veut juste faire l'amour de manière meurtrière avec avec un autre être humain en tête à tête. C'est triste, mais bon. Ce n'est pas comme si j'étais contre le fait de me faire plaisir. Et là, d'un coup, on le voit qui continue de marcher et il voit que il est suivi. Il comprend qu'il est suivi par quelqu'un. Il se cache et là, d'un coup, il fait. Je suis surpris. Je pensais le voir au niveau 1 dans un casino réservé aux VIP. Ne me dites pas que c'est un faux Hisoka lui aussi. Et là, d'un coup, quelqu'un fait. Tu veux que je me transforme en Hisoka? Et l'autre fait. Oui. Et là, on nous montre Feitan qui. Non, c'est qui? Non, c'est pas. Dareda. Je crois que c'est Feitan. Attends. L'araignée. Hunter, Hunter. Hmm, je vais voir la fiche sur Wikia. Oui, je crois que c'est Feitan. Je crois que c'est Feitan. Donc oui, deux gars de l'araignées sont en train de marcher. L'un d'eux, c'est le gars qui est un peu comme une momie. Euh, Bono Renov, il s'appelle. Donc, en gros, il marche avec quelqu'un, on dirait Feitan. Mais Feitan, il était au dernier chapitre avec Nobunaga et Sphinx. Bref.
un gars de l'araignée avec le gars momie, quoi, Bonorenov, il fait. Reste juste dans un endroit où la mafia est susceptible de se trouver. Tôt ou tard, l'un d'eux s'approchera et te proposera une suite de luxe. Et Bonorenov fait. Mais pourquoi? Ah non, c'est Kuroro, c'est Kuroro. Parce que oui, parce qu'en gros, on voit une partie de la tête, mais le texte est tellement long qu'en gros, on voit juste genre quasiment pas la tête, la personne qui parle. C'est apparemment c'est Kuroro. Donc il fait, la mafia voit les gens comme nous ou Hisoka comme des jokers. Ça affecte la réputation si on traîne à notre guise sur le territoire. Mais ils ne peuvent pas non plus recruter l'un d'entre nous car le faire selon la tradition de quelqu'un risque très probablement de créer un conflit. Ça menace l'équilibre de ce que la mafia déteste. Ça menace l'équilibre, ce que la mafia déteste. La manière la plus simple d'éviter tout ça est de suivre le mouvement d'Isoka en tant qu'individu et de l'éloigner de nous. C'est parce qu'il est plus difficile pour eux de contrôler les mouvements d'un groupe comme le nôtre. Euh, et là derrière, la momie, quoi, fait, je vois. Si la mafia pense qu'elle a isolé Isoka ailleurs, alors elle n'a pas besoin de s'inquiéter de laisser la brigade se déplacer librement pour le chercher. Et là derrière, Kuroro fait. De cette façon, on peut chercher le vrai tout en leur permettant de garder la face. Mais ce que la mafia pourrait faire, c'est agir comme un promoteur qui souhaite inviter un floor master comme Hisoka. Et là, on nous remontre le vrai Hisoka cette fois-ci qui continue de marcher et c'est dans sa tête. Ah non, 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 c'est un faux Hisoka qui marche, quoi, et c'est dans sa tête. Il est très probable que le vrai Hisoka ait déjà pris contact avec l'un des princes et soit monté à bord du navire au niveau 1 en tant que VIP. Si la mafia t'invite au niveau supérieur, fais très attention à ne pas les croiser. Ok, en gros, là, ce qu'on nous montre, en fait, c'est la momie qui s'est déguisée en Hisoka, qui, en gros, faut comprendre par là que... Ah, ok, 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 j'ai compris. Au début du chapitre, le gars qui joue au casino, c'est le vrai Hisoka. Parce qu'en gros, il ne porte pas la même tenue, hein. Le vrai Hisoka porte une chemise blanche avec une jaquette. Or que le faux Hisoka porte... il est habillé en survêt noir. Il est habillé en survêtement noir. Donc, en gros, c'est ça. Et apparemment même, le vrai et le faux Hisoka ont failli se croiser à un moment. Parce que le vrai marchait dans, en gros, le centre commercial. Quoi, après avoir fait jouer aux cartes au casino. Et le faux Hisoka, qui est joué par la momie, quoi, s'est caché à un moment. Qu'en gros, il a croisé le vrai en pensant que c'était peut-être une fausse aussi. Non, c'est ça. Donc oui, le vrai, chemise, jaquette, le faux, survêt noir. Donc oui, en gros, on nous montre la momie, quoi, qui continue à se balader dans les couloirs, ici dans sa tête. Il est très probable que le vrai Hisoka ait déjà pris contact avec avec l'un des princes et soit monté à bord d'un navire au niveau 1 en tant que VIP. Si la mafia t'invite au niveau supérieur, fais très attention à ne pas les croiser. En gros, il se rappelait quand en gros Koro lui a dit ça, et il se dit en sa tête maintenant, la prédiction du boss était juste. Bien que le fait qu'il nous ait caché ça lors du rassemblement me dit qu'il veut être celui qui règle cette affaire. Et là derrière, il se rappelle en gros quand Koro lui a fait, si tu trouves Hisoka, transforme-toi en quelqu'un d'autre et attends-moi. Je serai celui qui décidera s'il faut engager le combat ou non. Après, il se dit dans sa tête, tu n'as pas besoin de me le dire. De toute façon, mon pouvoir est inutile face à Hisoka. Impossible de me transformer et de faire quoi que ce soit tout en esquivant son haine. Et là, d'un coup, la momie se transforme, change d'apparence. Et l'apparence qu'il prend maintenant, c'est un gars qui a les cheveux qui tombent sur le côté, des lunettes de soleil. Et il est habillé un peu comme un... Oui, comme un gars qui adore faire la fête, quoi. Ouais, un playboy, quoi, pour faire simple. Donc, en gros, on nous met métamorphose. C'est l'un des pouvoirs de Bonref. Il peut se transformer en n'importe qui avec qui il a déjà conversé converser. La durée pendant laquelle il peut rester transformé est équivalente au temps qu'il a passé
en face à face avec sa cible. Il n'y a aucune restriction de taille pour la transformation, bien que lorsqu'il se transforme en quelqu'un de plus petit que lui, il a l'impression que la personne est petite. Hmm. Il n'y a aucune restriction de taille pour la transformation, bien que lorsqu'il se transforme en quelqu'un de plus petit que lui, il a l'impression que la personne est petite. Oui, il a l'impression que la personne est petite, plus le temps de transformation est court. Anecdote personnelle, ok? Il s'est transformé maintenant en une autre personne, et il se dit dans sa tête, cette femme qui pouvait entendre l'esprit de quiconque, elle frappait. Elle m'a découvert, donc j'ai dû la tuer. Bien que j'ai laissé en vie le gars de la perfusion pour pouvoir accéder au niveau supérieur, est-ce que ça posera un problème, même si le corps de la femme est retrouvé plus tard? Ils ne penseront pas qu'Hisoka l'a tué ici. Et là, derrière, on voit. Et là, derrière, en gros, on nous montre en gros une fille qui s'approche de lui quand il est encore déguisé en Hisoka. Et la fille lui fait, est-ce que t'es Hisoka? Et il fait, ouah! Et la femme le frappe. Et il fait, non, je suis un spotter déguisé en Hisoka. Et puis on voit qu'il a frappé la femme et il l'a battue. Euh, et là, derrière, il se dit dans sa tête, oh non, je me suis fait démarquer, démasquer. Le type de la perfusion l'a probablement entendu aussi. Et là, derrière, le gars qui assiste à la scène fait, est-ce que t'es Hisoka? Et Bonaref fait, hein? Tu l'as pas entendu? Il se dit dans sa tête, je vois. Cette capacité d'entendre l'esprit de celui qui est frappé n'est audible que par l'utilisateur et la cible. Et là derrière, en gros, on voit que en gros Polnareff est parti. Et le gars qui assiste à la scène s'approche de la fille qui reprend ses esprits. Et le gars qui a entendu fait, tu vas bien? Et il a dit qu'il était Hisoka, non? Et la fille fait, non, c'est un imposteur. Son corps me l'a dit. Il essaie de nous tromper. Il est soit avec les EI, soit avec la brigade. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas ignorer ça. Je vais le dire à Iringi et buter ce type en priorité. Iringi, Daleda. Iringi bosse pour qui déjà? Hmm, Sérénée, je peux voir? Attends, je vais voir. Iringi, tu bosses pour qui déjà? Pas, il bosse pas pour Sérénée, le quatrième prince. Zanglais peut-être? Hmm, bon, je vais taper Iringi en temps, ça sera plus simple hein, pour trouver. Hmm, Iringi en temps. Hmm, voilà, donc, je n'avais pas à trouver. Hein. Bah, on verra, ouais, on verra ça va nous mener, quoi, en gros, la discussion. Doit être fait. Il essaie de nous tromper, il est soit avec les EI, soit avec la brigade. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas ignorer ça. Je vais le dire à Iringi et buter ce type en priorité. Le gars qui a assisté à la scène fait, oh vraiment, c'est dommage. Et là, il fait, euh, ah, il est bizarre ce chapitre. Hein. En fait, on fait beaucoup de flashback, présent. Parce qu'en gros, la scène qu'on nous montre, en gros, du, en gros de quand la momie, quoi, bonne rêve, quoi, a frappé la fille, quoi, c'est un flashback. Et justement, là, il revient dans le présent en se rappelant ça et il nous fait, je l'ai tué. Puis je me suis transformé en elle, j'ai dupé le gars à la perfusion et je l'ai attiré au cinéma. Si tout se passe bien, ils penseront qu'elle a été tuée par quelqu'un après que les deux soient séparés. Pas vrai? Pas vrai? Tout va bien. Du moins, du point de vue du gars de la perfusion, l'altercation avec mon faux Hisoka ne devrait pas sembler directement liée à sa mort. Même si son corps est découvert,
la mafia ne mobiliserait probablement pas ses troupes pour remonter jusqu'au niveau supérieur et tuer Hisoka. Probablement, peut-être, je pense, hein. En gros, il essaie de se convaincre lui-même, vu comment il parle. Je suis tellement perdu. Je veux dire, je peux juste demander au boss, mais j'aimerais laisser le vrai Hisoka à Sphinx et compagnie si possible. Nous savons tous que le boss est encore sous le choc de l'incident avec Charnal qui est Krotopi. Et il doit avoir compris que nous l'avions remarqué. Donc, il a mis en place une façade encore plus calme et le cercle vicieux continue. Tout le monde sait que le boss veut conclure cette affaire de ses propres mains et que le trésor que le boss recherche sur ce navire est en réalité la page nécessaire pour tuer Hisoka pour de bon. C'est pourquoi tout le monde veut d'abord tuer Hisoka avant que le boss de le tue pour de vrai. Koro, on sait tous pourquoi tu as laissé la place pour le numéro 9 libre. Après Hisoka, mettons fin à cette mascarade une bonne fois pour toutes. Mhm. Et là, en gros, on nous montre on nous montre en gros un reportage qui passe à la télé et quelqu'un fait. Ça fait 10 ans depuis le meurtre atroce de Monsieur Ristors, président de la fondation Mama Help, qui était dédiée à l'aide au secours des enfants malheureux aujourd'hui. Malheureux. Aujourd'hui, le tueur est toujours en liberté. En repensant aux réalisations du défunt président, beaucoup de gens ressentent un nouvel élan d'admiration pour sa grandeur et ils s'attendent ils s'attendent vivement à ce que les forces de l'ordre identifient et arrêtent le coupable. Et là, on voit des gars qui sont sur le personnel, quoi, qui voient l'écran géant qui retransmet ça, un donné fait. C'est pas l'affaire où ils ont complètement révisé le manifeste du coupable dans le rapport initial en disant que c'était des fausses informations ou un truc du genre. L'autre fait, vu comment il parle, on dirait que c'est Koro qui a tué le gars. Parce que bizarrement, on le voit qui est mis en avant quand on nous montre ça. On voit un autre civil non-name, quoi, qui voit l'écran géant du journal qui montre, quoi, et il fait, est-ce que c'est le genre d'affaire où tu veux pas que le coupable se fasse attraper, où tu ne veux pas que le coupable se fasse attraper? Un autre fait, c'est vraiment sombre. Un autre fait, c'est drôle de voir à quel point certaines personnes gobent tout ce qu'elles voient à la télé, dans les tabloïds et tous les réseaux sociaux. Peuh, la mort violente d'un entrepreneur philanthrope, MDR. Et là, derrière, on change de point de vue, on nous montre Nobunaga et un gars d'une mafia, quoi. Et on lui fait, tu veux confirmer quelque chose? Nobunaga fait, ouais. La famille Ei a un long passif avec nous. Et les chus, pas vrai? Et là, derrière, on voit les gars qui parlent, fait, pas vraiment. Un autre fait, la famille Ei a récemment changé de patron. Derrière, Nobunaga fait, oh, dans ce cas, difficile pour vous de prédire ce que l'adversaire pourrait penser, pas vrai? Les gars qui parlent en deux faits. Eh bien, oui. Je crois que c'est Iringi, ce gars. Je crois que c'est Iringi. Iringi, il bosse pour qui déjà? Ça me revient plus, hein, pour qui bosse Iringi, hein. Iringi. Iringi. Ça me revient plus, hein, pour qui il bosse. En gros, là, on voit une discussion entre. Il y a Sphinx, Feitan, Nobunaga et deux gars, quoi. Un costard noir qui devrait, à mon avis, être Iringi et un autre qui est assis, qui écoute la discussion et qui, en gros, intervient de temps en temps, quoi. Donc, en gros, c'est ce qu'on nous montre. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, derrière, le gars en costard fait, qu'est-ce que tu veux dire? Et Nobunaga fait, littéralement, ce que j'ai dit. Est-ce vraiment la famille EI qui est à bord du navire en ce moment? Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, on voit les deux gars qui, en gros, bossent ensemble, quoi. Ils se regardent, le gars en costard et l'autre assis. Le gars assis fait, oh, voilà une réflexion intéressante. Alors, si ce n'est pas la famille EI, qui est-ce? Le gars en costard fait, ils ont même organisé une cérémonie de succession officielle. Notre boss y était, tout comme nous. Attends, il bosse pour qui ce gars? Faut que je trouve, hein, parce que ne pas savoir, ça me perturbe. Il bosse pas pour Anglais. Hmm, il bosse pas pour Tserinich.
Attends, je vois les mafias, pour être sûr. Bon, mafia. Heureusement qu'il y a le wiki app, au cas où t'es perdu, tu peux te retrouver rapidement, quoi. Les mafias, les différentes mafias. Où elles sont? Non, pas la famille royale, c'est bon. Ça prendrait trop de temps à trouver, quoi. Voilà. Mafia Xiu, non. Mafia Ellie, peut-être, je vais regarder vite fait. Non plus. Mafia Chat, je crois que ça doit être eux. Ça doit être eux. Oui. En gros, les gars qui vont s'aider à l'araignée, c'est les gars de la mafia Chat, dont en gros, c'est les gars, la mafia Chat, ils bossent pour l'Usurus, le gars que la pote au Kurapika qui joue la flûte veut éliminer, justement. Rappelle-toi. Donc, en gros, les gars d'araignée, ils sont en partenariat, entre guillemets, avec, avec en gros la mafia qui protège, qui en gros aide le prince Lusurus, quoi. Lusurus que justement le, la pote Okapika veut éliminer, quoi, parce que gros, oui, il est trop dangereux, quoi. Donc, en gros, la discussion qu'on nous montre là actuellement, c'est Kenny Wang. Kenny Wang et Tajao avec les gars de l'araignée qui sont en train de parler. Donc justement, Kenny Wang fait. Ils ont même organisé une cérémonie de succession officielle. Notre boss y était, tout comme nous. Bien que, supposons que leur ancien patron ait été manipulé par le naine et ait été amené à mourir d'une maladie. Là derrière, Things fait. De quel genre de personne le nouveau patron c'est quel genre de personne le nouveau patron de la famille et là, Kenny Wang fait. C'est une jeune femme appelée Morena. Elle est une descendante de la famille royale, mais elle n'est pas éligible à la succession. Cela fait des générations qu'il est d'usage de nommer un royal sans droit au trône comme patron de chaque famille mafieuse de Caca. C'est pourquoi elle n'est pas complètement inconnue pour nous. Mais comme tu l'as dit, nous ne la connaissons pas assez bien pour comprendre ses objectifs. Quant à savoir si l'adversaire est vraiment la famille EI, la réponse est oui, formellement du moins, mais nous ne savons pas quel est leur objectif. Est-ce que votre groupe a trouvé quelque chose? Nobunaga fait. Je ne sais pas si on peut parler de preuves concrètes, mais j'ai compris quelque chose après les avoir combattus. Et il continue en disant, à première vue, ils semblent faire juste ce qui leur plaît. En fait, c'est pourquoi le type dans le mur s'est pratiquement porté volontaire pour se faire tuer. Mais quand nous avons attaqué leur planque, leurs actions étaient coordonnées comme s'ils avaient déjà reçu des instructions d'en haut. On voit que Kelly Wang et l'autre, Tajao, sont surpris d'entendre ça. Et Dolaga continue de parler, il fait. Le sommet décide de la stratégie globale, tandis que les individus choisissent des tactiques plus précises. La brigade suit cette philosophie et d'une certaine manière, il semble que ses membres agissent de cette manière. Le problème est A. Quel est l'objectif derrière? B. Quel type d'ordre? Si l'objectif est de ces ordres est de détruire les autres familles mafieuses, alors je peux comprendre pourquoi ils tuent d'autres mafieux. Mais ils tuent également des civils totalement non liés en masse. Kelly Wang fait. Je ne sais pas, peut-être que la partie A est quelque chose de différent. Nobunaga lui fait. Exactement. La famille Yi agit pour tout détruire. Et là, Kelly Wang et Tajao sont surpris. Et Tajao fait tout. Et Nobunaga lui fait. Ouais, tous les passagers de ce navire, y compris la famille royale, en d'autres termes, Kakin lui-même. Un regroupement de chambres verrouillées comme ce paquebot est une occasion unique dans une vie. De plus, il pourrait y avoir plusieurs objectifs derrière ça aussi. Pour obtenir le pouvoir nécessaire pour tout détruire,
et tue pour obtenir le pouvoir du naine. Derrière Sphinx fait. On peut même dire que la recherche de sacrifice pour obtenir des pouvoirs surnaturels est le truc le plus vieux du monde. Vous êtes au courant aussi, pas vrai, à propos des vœux et des limitations. Phaeton derrière continue en disant, puisqu'ils prévoient de tuer tout le monde de toute façon. S'ils établissent le nombre de personnes tuées comme limitation, ils obtiennent une condition pour produire un naine puissant. Tajao fait. Je ne sais pas si un mafieux comme moi est en position de dire ça, mais c'est vraiment fou. Et Sphinx se fait. Bah, c'est vraiment pas quelque chose de ça. Tajao prend la parole et fait. Je parle pas seulement des AI, je parle aussi de vous pour avoir pensé à ça. Et là, on nous montre, en gros, les gars de la Reddit qui se regardent, genre, bah, c'est normal de penser à ce genre de choses. Et derrière, Tajao continue et fait. Les circonstances qui ont conduit à notre formation sont tordues en premier lieu. C'est pourquoi nous attachons une grande importance à l'équilibre et nous sommes fiers de soutenir notre nation dans l'ombre. Nous considérons les disputes comme un dernier recours. Et si jamais il y a un problème, c'est en réalité plus un moyen de dissuasion. Nous considérons également les civils comme nos bienfaiteurs. Donc, nous ne les considérons jamais comme des cibles. Je comprends maintenant, ils sont AI de nom seulement. Il y a quelque chose de complètement différent à l'intérieur. Ils ne sont pas comme nous, la mafia de caca. Les chats, en gros la mafia qui gère quoi, et les chus vous apporteront leur plein soutien. Détruisez les AI pour nous, s'il vous plaît. Nobunaga fait. Est-ce qu'on devrait y aller tous les trois en premier? Et Sphinx fait. Il faut prévenir les autres de la brigade et Iringi. Et là derrière, Kelly Wang fait. Je ferai en sorte que nos jeunes aillent les chercher. Et là derrière, il se dit dans sa tête. Bien, qu'allez-vous faire? Et il voit les gars arrêter de partir et il se dit dans sa tête. Morena, tu ferais bien de faire attention. Il semble que ces gars vont t'atteindre plus vite que prévu. Tu pourrais finir par devoir jouer le Joker plus tôt que prévu. Et là, on montre Morena. Et là, Morena fait. On dirait qu'ils organisent les funérailles pour Hackelberg, le 9e prince. Rappelle-toi qui, en gros, récupéré, qui manipule le corps de Balsamico. Donc, effet. On dirait qu'ils organisent les funérailles de Hackelberg. Beaucoup de gens vont se rassembler pour voir passer le cortège. C'est l'occasion parfaite. Peux-tu le faire? Elle demande à un de ces gars, quoi, qui a une tête de chien. Et il fait, oui, j'ai gagné beaucoup de niveaux grâce à l'aide de tout le monde. Il s'appelle le Dogman Naine de type renforcement niveau 62. Donc il fait, j'ai gagné beaucoup de niveaux grâce à l'aide de tout le monde. Maintenant, je peux détecter le type de naine d'une personne dans un rayon de 5 mètres et aussi savoir s'ils ont appris le naine si je suis à moins de 2 mètres. Mhm. Je peux, je peux sentir leur tête de près, je peux identifier à 100%, je peux les identifier à 100%, je vais les trouver, c'est sûr. Et là ensuite, on retourne et continue à faire en disant, si d'autres si notre toutou réussit à trouver la personne que nous cherchons, ce sera notre signal de départ. Notre signal de départ, c'est le début de la fin. Et il fait, ouais, je suis super excité. On voit un autre qui fait, ouais, mais je suis sceptique quant aux chances de convaincre notre cible de nous rejoindre. Une fois qu'elle aura entendu parler de notre objectif, les chances sont un peu minces, vous ne trouvez pas? Et là, Morena fait, ouais, tu as raison. Alors faisons de notre mieux pour qu'ils ne disent pas non. Et là, ils font, c'est parti. Le chien, Dogman, fait, allons-y, Sodome. Une fois que j'aurai trouvé la cible, comment devrais-je te le faire savoir? Sodome fait, je serai à côté de toi, contente-toi de faire un léger signal et je m'occupe du reste. Comme mon pouvoir de kidnapping nécessite que la cible ne connaisse pas le naine, je peux les emmener tout seul. Et là, un gars, il fait, Morena, où sont passés les autres? Et Morena fait, ils montent en niveau dans la salle de traitement. On dirait qu'ils veulent vraiment se venger de Iringi et des Chus. Et là, on voit des gars qui s'entraînent et
On voit des gars qui s'entraînent, quoi, qui on voit qu'il y a le lien autour de leur corps, et ils font ça alors. On y va alors. Oh, c'est exactement comme Renal a dit. Le niveau est si épique, MDR. Un autre fait, c'est l'heure de la chasse à la mafia. Et là, on nous montre les gars de l'araignée qui se débattent dans un couloir avec Tajao, quoi. Et il voit une porte pas très loin. Et le gars ouvre la porte et il fait bon, à partir de maintenant, ça va devenir un peu désagréable. On voit ensuite que c'est waouh. On voit Nobunaga qui fait qu'est-ce que c'est. Et en fait, le chapitre nous met Hisoka et la brigade entrent en action. Et Shueisha nous met aussi qu'est-ce que Nobunaga et les autres ont vu. La guerre de sécession s'intensifie. Et là, c'est la fin du chapitre. Ce chapitre est plus confus que les autres, je trouve. Il est plus confus que les autres. Parce que quand on nous montrait la momie, quoi, euh, son nom, j'ai plus. Hein. Bon rêve, quoi, quand on montrait la momie, on faisait des flashbacks, retour au présent, dans le groupe, on se perdait, quoi, parce que au départ, on nous montre d'abord le vrai Hisoka qui joue au casino, et en plus, en jouant au casino, il croise même sur son chemin Bon rêve pense que c'est une copie, que c'est en fait en gros un imposteur comme lui, quoi. Ils se sont croisés, mais Bon rêve s'est caché qu'elle a vu le vrai Hisoka, pensant qu'en gros c'était un faux, il voulait pas que deux faux Hisoka se croisent, entre guillemets, quoi, mais il a croisé le vrai sans savoir que c'était le vrai, parce que le vrai, c'est celui qui jouait au casino au début, quoi. Derrière, en se baladant, en gros, il a rencontré des gars d'une mafia, il s'est battu contre eux, il a tué l'une d'elles, pris son apparence derrière pour berner un autre qui avait vu la scène. Bref, en gros, c'était un peu confus au départ, mais on voit le chemin où on veut nous mener, quoi. Donc là, on va un peu se concentrer sur les mafias. Et oui, il commence à expliquer, la mafia EI n'est pas vraiment la mafia EI, quoi. Donc, déjà qu'on découvre vraiment qui ils sont. Et déjà qu'on revoit Hisoka en action. Hisoka en action. Et j'aimerais voir une rencontre Hisoka et Kurapika. Ce serait bien, ce serait bien qu'ils se rencontrent. Hisoka et Kurapika, ce serait bien qu'ils se rencontrent. Bon, sympa le chapitre, comme d'hab, hein. Beaucoup de pavés de lecture. Je suis pas encore réhabitué, mais il faut que je me réhabitue, hein, parce que c'est tout comme ça avec Togashi Sensei. Hein. Mais oui, parce que j'ai pas l'habitude de lire autant. On dirait que tu lis un light novel, quoi, vu comment c'est lent. Donc, il faut que je me réhabitue. Faut que je me réhabitue, quoi. Ça prend un peu de temps, mais ouais, je vais y arriver. Parce que oui, j'aime bien que les chapitres soient pas courts, mais les dialogues sont très résumés, quoi. En gros, va à l'essentiel, quoi. Là, on voit qu'il explique tout de A à Z, et par même, il y a plus de texte que de dessin, quoi. On croirait qu'on lit un light novel, quoi. Bref, sympa le chapitre, j'ai adoré la suite comme d'hab, sur la pensée, les parties préférées, laissez commentaires, like et... Allez, salut!